J'ai 24 ans, je suis étudiante en 6e année de chirurgie dentaire. Je suis l'aînée d'une famille de 3 sœurs et j'habite dans la région de Toulouse. Je m'appelle Jamel, j'ai 41 ans, bientôt 42, marié, 2 enfants, jeunes de 4 et 6 ans. J'habite à Toulouse et je travaille dans l'informatique. Entre Paris et Toulouse, je fais des navettes. J'ai été donneuse pour mon père en janvier 2021. Le parcours de don de moelle a commencé quelques mois plus tôt, en août 2020. Et donc ça prend quelques mois pour se mettre en place et c'est le 26 janvier 2021 que j'ai eu le prélèvement pour mon père. On sélectionne un donneur par rapport à ses caractéristiques immunologiques vis-à-vis du receveur. Initialement, quand quelqu'un a besoin ou peut avoir besoin d'une greffe de cellules souches, on va chercher parmi ses frères et sœurs s'il y a des gens qui sont compatibles, ce qui est les donneurs les plus compatibles. S'il n'y a pas de donneur disponible, soit qui ne soit pas compatible, soit si les frères et sœurs sont trop âgés ou si on ne se voit plus, on peut prendre un donneur dit sur le fichier, c'est-à-dire sur le fichier des donneurs volontaires internationaux. Ce sont des gens qui partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Pologne, en Allemagne, veulent donner un jour, en France bien sûr, veulent donner un jour leur cellules souches hématopoïétiques pour sauver une vie. Un jour, mon épouse m'a dit moi j'ai fait un don de moelle osseuse à quelqu'un qui en avait besoin. Elle s'était inscrite sur la liste et je trouvais ça très fort, je trouvais ça très courageux. Ça m'a donné envie de m'y intéresser et je me suis également inscrit sur cette liste. J'avais carrément oublié que j'étais inscrit sur cette liste, d'ailleurs. Et un jour, en 2022, on m'a appelé en disant « Est-ce que vous êtes toujours motivé parce qu'on a trouvé quelqu'un qui serait potentiellement, qui pourrait avoir besoin de dons ?» Le parcours du don pour un donneur, il se fait on va dire en 4 étapes. La première étape, c'est donc la prise de sang pour faire le test de compatibilité. La seconde étape est l'entretien infirmier et la réalisation du bilan qui se fait dans notre hôpital. Ensuite, il y a la période de don en elle-même, qui peut être séparée en deux si c'est un don de cellules souches périphériques. Il y a d'abord la stimulation, puis vraiment le don. Si c'est un don de moelle osseuse, là, il n'y a plus qu'une étape qui est vraiment le don de moelle osseuse. Et enfin, la dernière étape, c'est le suivi post-don. Au laboratoire d'histocompatibilité, HLA, on fait du typage des receveurs et des donneurs potentiels. Compatibilité, ça veut dire que les individus présentent le même phénotype au niveau de leurs cellules ou un phénotype qui est relativement proche ou au moins acceptable pour la greffe. Alors, on reçoit le tube du patient et de son donneur potentiel. En fait, de ces tubes, on extrait les cellules, on extrait l'ADN. Et dans un deuxième temps, on va séquencer ces ADN pour s'assurer de la compatibilité entre le patient et son donneur. Rechercher des donneurs, c'est parfois facile quand on a heureusement des haplotypes fréquents, c'est-à-dire une carte génétique qui est relativement répandue dans la population générale. Et quand on a des critères qui sont un peu plus particuliers, eh ben c'est compliqué de trouver un donneur. C'est pour ça qu'on va d'abord rechercher dans la fratrie, parce que c'est là qu'on a le plus de chances de trouver un donneur. Et si malheureusement on n'a pas de frères ou de sœurs compatibles ou de parents qui soient acceptables pour être des greffons éventuels, alors là on va rechercher des donneurs dans des fichiers, des registres internationaux. Et ça, pour vous donner une idée, c'est plus de 33 millions de donneurs qui sont dans les registres internationaux. Et sur ces 33 millions de donneurs, la question que nous pose le clinicien, c'est d'aller trouver le greffon compatible pour le patient qu'il a devant lui. J'ai découvert que mon père était atteint d'une leucémie aiguë lymphoblastique. Ça a pris quelques mois ensuite pour savoir comment on allait pouvoir le soigner. Et du coup, c'est à partir de septembre 2020 qu'on a commencé à me parler de don de moelle, qu'il allait que je fasse des analyses pour savoir si oui ou non j'étais compatible. Donc, sachant que j'ai 2 sœurs. L'une d'elles était mineure, donc elle a été tout de suite écartée. Donc on a été 2 à faire les essais pour savoir si on était compatible.
Ma petite sœur a fait un malaise au moment de la prise de sang, donc ils se sont dit que j'étais plus disposée à faire ce parcours-là. Il y a 2 méthodes pour donner. La plus ancienne, qui est connue du grand public, mais que l'on utilise peu finalement maintenant, c'est le don de moelle, où on est au bloc opératoire sous anesthésie générale, allongé sur le ventre, et on prélève la moelle osseuse directement au niveau du bassin. L'autre technique que l'on utilise davantage est la technique des cellules souches périphériques, où le donneur va réaliser des injections pendant 4 jours qui vont faire circuler sa moelle osseuse dans le sang. Puis, sa moelle osseuse va être collectée par ce qu'on appelle une cytaphérèse. On a une aiguille dans chaque bras, tout le sang qui passe dans une machine, on récupère les cellules de la moelle et on lui rend les autres cellules du sang. Le prélèvement, il dure 4 à 5 heures environ. 1 ou 2 jours de recueil, ça va dépendre un petit peu de comment vous répondez aux injections de stimulation. Ça va? Oui. Oui, très bien. Ça va? Les constantes sont bonnes? Ouais. Ils supportent bien la manipulation? Bien. Allez, c'est parfait. Donc il y a ces 2 méthodes pour prélever les greffons de cellules souches hématopoïétiques. Le choix du mode de prélèvement, c'est un choix médical initialement. Par ailleurs, le donneur a aussi son mot à dire sur la façon dont il souhaite être prélevé. On leur présente lors de l'entretien pré-don ces 2 méthodes de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et le donneur, à l'issue de cet entretien, va nous dire s'il a une méthode préférée ou une autre. Sinon, selon nos pratiques médicales, le conditionnement, la maladie aussi du receveur, on choisira une méthode plutôt qu'une autre. Allez, je vais vous examiner, je vais vous prendre la tension. Et après, j'écouterai le cœur et les poumons. Allez-y, relâchez. Donc, ça gonfle. Hop. Vous pouvez inspirer fort en ouvrant la bouche. Allez, parfait. Parmi les questions que j'ai posées au médecin, c'était toute la question de est-ce que ça allait être contraignant ce parcours ? Est-ce que ça allait me prendre du temps pour aller à tous les rendez-vous? Et aussi, on m'a parlé de ces injections, du coup, avant le don de moelle sous-cutané. Donc, je me demandais, est-ce que j'allais devoir tous les jours me déplacer? Est-ce que ça allait être douloureux? Est-ce que ça allait m'empêcher de fonctionner au quotidien pendant une semaine? Et du coup, non, pas du tout. C'était une infirmière qui venait à domicile chez moi 1 fois par jour. Ça prenait 5 minutes et ça n'avait pas été douloureux du tout. Lorsque l'on reçoit un donneur qui a été sélectionné, on lui dit que son don est important pour le patient qui va être greffé. On lui dit que son don doit être libre et éclairé. Éclairé veut dire qu'on lui a expliqué les modalités de don. On lui dit qu'il va aller donner son accord auprès du tribunal de grande instance, que celui-ci est révocable à tout moment, mais que ceci serait d'une exceptionnelle gravité si le receveur avait commencé son traitement pré-greffe. Les gens sont très sensibles à cette notion. Le donneur vient au tribunal pour donner son consentement au don d'organes devant un juge de la Chambre du Conseil. Donc il s'agit pour le juge de vérifier que le donneur a un consentement libre et éclairé, et c'est écrit comme ça dans le PV, que le don est dans l'intérêt thérapeutique du receveur, que le donneur ne reçoit pas de somme d'argent, et le juge aussi doit vérifier que le donneur peut rétracter son consentement à tout moment jusqu'à la date de l'opération. En général, la démarche est bien comprise par les donneurs parce qu'ils sont reçus auparavant par le comité d'éthique dans les hôpitaux qui leur explique la procédure. C'est une audition très simple de quelques minutes avec le magistrat qui signera le PV ainsi que le donneur à ce moment-là. Donc tout se fait sans le public pour respecter l'anonymat des données médicales. À l'Oncopole, 2 greffons sur 3 ont une origine extérieure. Ils proviennent d'ailleurs en France, de l'Europe ou du monde entier. Pour l'Oncopole, livraison EFS. Alors, température.
toujours 5.4, c'est bien. Oui, bonjour, c'est une allogreffe de Cologne. Oui, j'arrive. Bonjour. Dans le parcours du donneur, le laboratoire de thérapie cellulaire se situe à peu près au milieu entre le don et la greffe. On va réceptionner les produits issus de cytaphérèse ou de moelle osseuse et l'objectif est de préparer le greffon, de le transformer pour pouvoir le greffer au patient le plus rapidement possible. Les deux produits ne sont pas traités de la même manière, mais l'objectif, lui, par contre, est le même. L'idée étant de favoriser la prise de greffe le plus rapidement possible et d'avoir une meilleure tolérance possible au moment de la réinjection. Les transformations de produits ne sont pas très complexes, ce sont des transformations assez simples. Par contre, elles peuvent prendre du temps. Et le temps, c'est extrêmement précieux en greffe. Et quand on va réceptionner le produit, on va le conserver très peu de temps dans le laboratoire. Le maximum entre le prélèvement et la greffe, il va s'écouler 72 heures, pas plus. Et on essaye de le réduire à 48 heures. Il faut le délai d'acheminement, puis le délai de transformation. En matière de sécurité, le laboratoire a également une très grosse responsabilité, notamment sur la chaîne d'identité du produit, du patient, du donneur, de façon à ne pas avoir d'inversion de produit possible. Allez, ça marche. Merci. Un donneur de cellules souches est suivi régulièrement et jusqu'à 5 ans après le prélèvement pour s'assurer de son bon état de santé. Je trouve que le parcours est très bien fait. Il y a les moyens pour que ça se passe très bien. Ça reste quand même quelque chose que peu de personnes se voient faire parce que je pense que c'est comme mes parents, ils ne savent pas ce que c'est. J'ai été très bien accompagnée, les médecins et infirmières se sont montrés très rassurants tout le long du parcours. J'en parle régulièrement autour de moi parce que j'aimerais sensibiliser plus de gens à s'inscrire sur ce registre. Il n'y a malheureusement pas assez de monde et surtout on manque terriblement d'hommes. La plupart des gens ne savent même pas comment ça se passe, ce don de moelle. Et quand je leur raconte mon parcours, ils sont souvent étonnés de la simplicité finalement de ce prélèvement. Les frais de déplacement, d'hébergement et ceux liés à la santé sont intégralement pris en charge. Les éventuelles pertes de salaire induites par les différentes étapes du don sont compensées. Notre service de greffe est aussi bien receveur pour des patients qui sont hospitalisés, mais aussi donneur. On va prélever des donneurs pour ensuite des envois vers d'autres patients receveurs partout dans le monde. J'étais surtout très stressée, angoissée pour mon père. Donc je me posais plein de questions sur la probabilité que ça fonctionne, qu'est-ce qui allait se passer si jamais ça ne prenait pas. Et au final, ça a été très efficace. En quelques mois, mon père a bien accepté mon don. Et donc il est en rémission totale maintenant depuis bientôt 3 ans. Lui, il en parle tout le temps autour de lui, il est super heureux.
Pour devenir donneur, inscrivez-vous sur dondemoelleosseuse.fr.